les gars, je viens de prendre une pause. Et comme ma semaine est super occupée, il y a quelque chose de très important qui devrait arriver cette semaine-ci. Super important. J'ai dit, bon, il faut que je concentre mes énergies positives. Dans le même temps, je me suis dit, bon, nous sommes à quelques jours de 2022. Et beaucoup de personnes dans la communauté, ou d'autres personnes même, parce que la chaîne n'est pas juste suivie par des gens de la communauté. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas de la communauté qui suivent la chaîne parce que, bon, ils trouvent que la qualité des informations est quand même soutenue. Vous êtes bienvenus, moi j'ai pas de problème avec ça. La plupart des gens vont finir l'année comme ils ont commencé l'année. La plupart vont finir 2021 comme ils ont commencé 2021. La plupart vont entamer 2022 comme ils ont entamé 2021, comme ils ont entamé 2020, comme ils ont entamé 2019. Et je me dis, il faut dévoiler certaines choses qu'on fait de manière inconsciente et qui, tant qu'on ne réalise pas qu'on fait ces choses de manière inconsciente, peuvent nous nuire sur le plan personnel, sur le plan professionnel et sur le plan financier. Donc, je vais vous parler de ce que vous devez savoir avant d'entamer 2022. Si vous voyez cette vidéo en 2022, tant mieux. Ce que vous devez savoir afin d'avoir votre meilleure année ever en 2022. Stay tuned. Bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne-ci, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur de cœur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par l'entrepreneuriat et experte dans la multiplication de l'argent. Donc voilà, on va parler de quelque chose d'important aujourd'hui. Vous savez, 2022 est dans quelques jours. 2021 est pratiquement derrière nous. Si vous regardez cette vidéo en 2022, 2022 est là. Qu'est-ce que donc vous ferez de différent par rapport aux années précédentes afin de changer votre vie? Permettez-moi de me déplacer parce que là, il y a le soleil qui sort. Okay? Donc, je tenais à parler de quelque chose de très important. Je veux parler de 2 points. 2 à 3 points super importants que la plupart des gens ne réalisent pas. Du tout. Zéro. Ils vivent leur vie dans l'espoir que les choses vont changer un jour. Et la réalité, c'est que tant que ces gens ne vont pas réaliser ça, ce sera très difficile que leur vie change. Donc, on va parler ici des choses que vous devez savoir avant de commencer 2022 ou des choses que vous devez savoir pour 2022. La première des choses à savoir, c'est de savoir que votre vie ne change pas avec la chance. Vous n'allez pas transformer votre vie avec de la chance. La vie se transforme avec du changement. J'aime bien revenir sur cette loi que beaucoup de personnes négligent et qu'on ne réalise pas parfois, qui est la loi de l'action et de la réaction. Action 1 produit réaction B. Action C produit réaction D. Donc si je fais A, j'ai B. Si je fais C, j'ai D. Si donc tu vas avoir Z, ne fais pas A. Si tu vas avoir W, ne fais pas D ou C. Fais autre chose. Donc ça, c'est le premier mythe à casser. Et beaucoup de personnes dans la communauté, c'est pas juste communautaire, c'est vraiment un truc qu'on retrouve chez les êtres humains en général. Mais encore plus dans la communauté. Pensent que leur vie va changer avec la chance. Beaucoup passent même des heures et des jours à prier. Parce qu'ils pensent quelque chose que Dieu va venir un jour leur donner un paquet d'argent et que ça va changer leur vie. Non les gars, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc vous voulez changer votre année 2022, vous voulez que ce soit différent de 2021, arrêtez de croire à la chance. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le changement. Donc vous devez comprendre que, afin que mon année 2022 soit une bonne année, il faut que j'applique certains changements dans ma vie. Ça peut être la manière dont je gère mes finances,
ça peut être ma relation avec des personnes autour de moi. Ça peut être le fait peut-être que je laisse des personnes toxiques autour de moi et que ça ne m'aide pas dans certaines prises de décision. Ça peut être que je suis trop influençable. Ça peut être que je passe trop de temps à regarder la télé. Ça peut être, bref. C'est vraiment à chacun d'entre nous de s'asseoir et de voir dans les détails. Qu'est-ce qui peut avoir négativement impacté 2021? Est-ce que je suis un docteur en bavardage sans le savoir? Est-ce que j'ai plus tendance à pointer les autres du doigt accusateur et je ne réalise pas que peut-être je peux changer ma vie? Donc ce sera vraiment à chacun d'entre nous de faire ce travail-là pour 2022. Et ceux qui feront ce petit travail, parce que beaucoup ne le font même pas. Beaucoup pensent qu'ils sont parfaits. Beaucoup pensent que les autres ont des problèmes, eux ils n'ont pas de problème. Beaucoup pensent qu'ils vont prier, les choses vont changer. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Donc si vous voulez un changement dans votre vie, changez quelque chose dans vos habitudes. Donc le deuxième point dont je vais parler, c'est quelque chose que j'ai appris d'un mentor. Je l'ai déjà parlé de cet homme plusieurs fois sur cette chaîne-ci. C'est un mentor que je n'ai jamais rencontré, mais qui m'a beaucoup appris. Et ce qui est intéressant, c'est que les premières fois que j'entendais ce qu'il disait, ça me rappelait tellement mes grands-parents. Tellement les mêmes choses qu'il disait, mais vous savez qu'en Afrique, on parle beaucoup par parabole. Et il a dit ceci. Don't wish it was easier. Wish you were better. Donc, arrêtons de vouloir que notre vie soit facile. Arrêtons de vouloir qu'il y ait moins de sorciers autour de nous. Arrêtons de regarder l'extérieur comme quelque chose que nous devons changer. Au contraire, essayons de travailler sur nous. Essayons de devenir des personnes intelligentes, des personnes éveillées, des personnes sages. Parce que ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la vie, c'est la vie, les gars. Laissez-moi répéter ça. La vie, c'est la vie. La vie a été vie avant que vous ne veniez au monde. La vie a été vie avant que les arrière-grands-parents de vos arrière-grands-parents étaient ici là. C'est-à-dire, il y aura toujours les problèmes. Il y aura toujours les sorciers. Il y aura toujours les situations bizarres. C'est la vie. Une fois donc que vous comprenez que ce sont des éléments que vous ne pouvez pas influer ou changer, le changement devrait venir de vous. Wish you were better. Demandez à ce que vous soyez plus intelligent, plus éveillé, plus sage. Parce que ces trois qualités-là permettent aux personnes qui le sont de pouvoir dévier des situations inconfortables. Donc peu importe l'événement, peu importe la situation, les personnes qui ont ces qualités-là sont parées et sont prêtes pour toute situation. Et celles qui n'en ont pas vont toujours souhaiter que tout soit facile autour d'elles. Donc c'est le deuxième conseil avec lequel j'aimerais vous laisser. C'est un conseil tellement sage et qui franchement quand je l'ai entendu, non seulement ça m'a rappelé mes grands-parents, mais la première fois j'étais au bord des larmes parce que je me suis rendu compte à quel point c'est sage. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles autour de vous. Souhaitez que vous deveniez de meilleures personnes qui sachiez résoudre des situations difficiles. Parce que ça vous grandit. Ça vous permet de passer du point A au point B, et du point C au point D, et du point E au point F. Et la dernière chose avec laquelle je dois vous laisser, parce que c'est vraiment une chaîne business ici, on parle de mindset, bien sûr, mais on parle d'argent également. Il faut connaître que dans la vie, il y a des fenêtres d'opportunité. En affaires, il y a des fenêtres d'opportunité. Et c'est le troisième conseil que je veux que vous ameniez avec vous pour 2022. Il y a des fenêtres d'opportunité. Quand on vous dit qu'il y a l'argent quelque part, vous n'êtes pas sûr que dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, ou même parfois dans 5 ans, il y aura toujours l'argent à cet endroit-là. Donc, si vous avez détecté une fenêtre d'opportunité, ne croisez pas les doigts et vous vous dites, je serai chanceux, un jour. Ou vous vous dites, je n'arrive pas à avancer comme j'avance à cause de l'environnement, à cause des événements, à cause des gens autour. Pas du tout. Reconnaissez la fenêtre d'opportunité
et saisissez-la. Et ceux qui seront capables d'emporter avec eux ces 3 conseils pour 2022, je vous dis rendez-vous en décembre 2022 et vous allez me dire bizarrement comment votre vie a changé. C'est de la sagesse. Et donc je souhaite que chacun d'entre nous aborde cette année avec beaucoup de sagesse. Voilà les gars, j'espère que vous avez appris une ou deux choses. Si vous pensez comme d'habitude que cette vidéo peut aider une ou deux personnes, s'il vous plaît, partagez-la, mettez le pouce bleu. Et si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Si vous n'êtes pas nouveau, vous n'êtes pas abonné, pourquoi? Tout le temps là, vous n'êtes toujours pas abonné. C'est comment? Abonnez-vous. Voilà le truc de New York, comment les gens crient ici là. Ce pays c'est particulier. Anyhow guys, à la prochaine vidéo. Peace out.